unités, besoin d'assistance. Voiture 68. Voiture 68. S'il y a une vie en jeu, nous risquerons les nôtres afin que cette personne puisse vivre. Dans la vie, il y a des choses qui se passent parfois et tu ne comprends pas toujours. En un seul instant, toute notre vie peut être bouleversée. Ma vie allait très bien, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Dans cette année 89, pour moi, il y a eu tellement de décès autour de moi. À commencer par mon frère. Et voilà que la fin de cette année-là se termine par la mort de mon fils, la mort de 14 jeunes filles qui entraînaient. Je ne voyais que la mort. Une tragédie vient vous frapper. Une relation amoureuse est rompue. Une terrible injustice survient. Vous êtes complètement déstabilisé et perdu. Mais vous pouvez recommencer à nouveau et remettre les compteurs à zéro. Nous avons tenu une réunion de famille cet été, et tous nos petits-enfants s'y trouvaient. En fait, c'était l'un des moments les plus merveilleux et exaltants que j'ai connus. Lorsque je me sentais fatigué, je leur disais que je devais étudier quelques instants, et j'allais me coucher un peu avant de repasser à l'action. Vous savez, j'aime tant ces enfants. C'était super. Je vis ici depuis longtemps. J'ai eu une famille merveilleuse que Dieu m'a donnée, et ma femme. Lorsque je regarde les années passées, mon cœur est si reconnaissant. Dieu veut que vous viviez dans une pleine mesure, et il a un plan pour vous de bonheur et de bonnes choses. Jésus a dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Il veut vous donner la vie. Il veut que vous en profitiez pour vous donner l'assurance que vos péchés sont pardonnés et que vous alliez au ciel à votre mort. Affronter la mort nous ramène à la réalité. J'étais vraiment au sommet. Tout allait bien dans ma vie. J'ai eu une promotion en tant que chauffeur du camion. Je me sentais comme Superman. Mais le 24 juillet 2007, ma vie a changé pour toujours. Les unités confirment qu'il s'agit d'un édifice commercial d'un étage et le toit flambe. Mon travail de conducteur de camion consiste à monter sur le toit et le ventiler, l'ouvrir avec une scie à chaîne, pour réduire la fumée et la chaleur pour les pompiers qui y entrent. Nous sommes arrivés sur place, j'ai sorti l'échelle, j'avais ma scie à chaîne. Rendu sur le toit, j'ai vu le feu sortir à l'arrière de l'édifice par une lucarne. Et je suis passé au-dessus d'une paroi de séparation. Il est tombé dans le feu! Il va brûler! C'est Cheyenne Caldwell! Sortez-le de là! Dernière nouvelle. Un toit s'effondre et engouffre un pompier dans les flammes. Passons vite. Je me suis réveillé sur le sol. Et partout, c'était orange. Du feu partout autour de moi. J'ai pensé que c'était la fin. J'allais mourir.
On rêve le mieux pour nos enfants, le meilleur. Et j'avais de beaux rêves pour mes enfants. Ils étaient les deux très intelligents, très différents aussi dans leur personnalité. Mon fils, c'était le petit garçon qui était très fort en mathématiques, en électronique, dans les ordinateurs. Au tout début des ordinateurs, lui, était déjà assez compétent dans ce domaine-là. Mais il était secret, introverti et exprimait très peu ses émotions. Et vous voyez, le 6 décembre 1989, quelques jours après, j'ai appris par la télévision qu'il y avait un jeune homme, un tireur fou, qui était entré à l'École polytechnique de Montréal, avait abattu 14 jeunes filles et s'était enlevé la vie. À ce moment-là, moi, j'étais chrétienne. Je suis allée, c'était un mercredi soir. Je me rappelle être allée à ma réunion de prière le mercredi soir et avoir demandé la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que c'était moi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'École polytechnique de Montréal où un tireur fou a tué 14 personnes et fait 13 blessés. Les 14 C'est seulement le lendemain soir, quand je suis allée au bureau, que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'effervescence, qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et mon directeur me dit « Va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler ». Et là, je vois tous les appels téléphoniques que j'avais reçus dans la journée. Un de mes frères m'avait appelé. Mon frère ne m'appelle jamais. Pourquoi m'appelle-t-il au bureau? Je signale son numéro et je l'entends dire « On pense que c'est Marc ». Et j'ai dit « Quoi? » Et je me suis effondrée en larmes. Nous voulons atténuer la réalité de la mort. On refuse d'en parler. On ne veut surtout pas y penser. Et on maquille alors sa réalité. Et cette quête pour la jeunesse éternelle continue. Je ne veux pas m'adresser ce soir aux psychologues, aux sociologues ou même aux médecins, mais à la Bible. Que dit la Bible sur la mort? La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. L'homme finit par mourir, et ensuite c'est le jugement. La mort cause tant d'incertitudes, et on se demande pourquoi? Pourquoi? Voici un passage tiré du livre d'Amos au 4e chapitre. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je vous le demande ce soir, êtes-vous préparé à mourir? Ça a été un dur choc. Les policiers m'ont amené en criminel, m'ont interrogé. Mon fils s'est enlevé la vie, mais il m'a laissé l'odieux des conséquences de ses gestes. À un moment donné, je m'accrochais à ce que je pouvais. Et j'avais encore une fille qui avait des problèmes. Et je me disais, je vais mettre mon énergie pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'elle avait déjà des problèmes de consommation de drogue. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre. Quand ma fille est décédée, c'était le vide profond autour de moi. C'est comme si j'avais perdu tout espoir. Il y avait juste un brin qui me retenait au ciel et c'était le fait que j'avais accepté Jésus. Tout s'écroule! Vite! On a besoin de renforts! Imaginez l'enfer sur Terre.
C'était ça. Un pompier se trouve dans l'édifice. On ne sait toujours pas s'il est encore en vie. Le feu me brûlait. Imaginez votre épiderme qui brûle. La deuxième couche. La troisième couche. Jusqu'à vos tendons. J'ai réalisé que c'était terminé. Je vais mourir. Et je réalise que ma vie défile devant mes yeux comme un DVD sur retour en arrière. Quand j'étais au secondaire, j'ai bu et fait la fête. Plus que de raison. Je faisais la fête souvent. Et rendu au collège, c'était draguer les filles. Moi et mes amis. La fête. Vivre pour moi-même et mes plaisirs. Mon père avait bien essayé de me parler de Dieu. Je l'envoyais promener. Inutile. Non et non. Pas tout de suite. C'est moi qui contrôle ma vie. Les Écritures disent que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et si nous le sommes, nous perdons tout. En fait, Jésus parlait d'un enfer. C'est notre futur à tous, si nous ne nous tournons pas vers Jésus-Christ. Les gens refusent d'entendre parler de jugement et d'enfer. Une dame m'a déjà dit « Je déteste la seule pensée de l'enfer. » Moi aussi. Et je déteste le péché qui nous mène là. Je hais la guerre. Je hais le fait que les gens meurent de faim dans le monde. Mais ça ne change en rien les faits. Ai-je raison ce soir de vous avertir de ce que Jésus enseigne, de ce que la Bible dit dans son ensemble? Si vous étiez en train de vous noyer et j'ai la bouée de l'Évangile, eh bien, vous ne vous noierez pas si je peux vous aider. Quelle est la nature de l'enfer? Essentiellement et en fait, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est d'être banni de la présence de tout ce qui est joyeux, bon, juste et heureux. La Bible parle de ténèbres, une séparation de Dieu par des ténèbres. Vous n'irez pas là-bas ouvrir une boîte de nuit. Non. Vous passerez l'éternité assoiffé de Dieu sans pouvoir le trouver. Sans jamais trouver la plénitude manquée dans cette vie. Quel est votre choix? Quel est votre choix? Bien des gens disent qu'ils ne veulent rien changer dans leur vie. Bien les Écritures enseignent que sans les changements que Dieu demande, nous n'irons pas au ciel. Comme moi, j'étais membre d'une église, sans toutefois connaître Christ. Depuis mon enfance, j'ai baigné dans une culture chrétienne. Mon père et ma mère étaient tous deux croyants. Pendant mon adolescence, un évangéliste est venu en ville, Mordecai Ham. J'ai senti une telle conviction. Et un soir, ils ont lancé l'invitation à recevoir Christ. Et à contre-cœur, j'y suis allé. Mais j'étais décidé à suivre Dieu. J'y suis allé comme j'étais, avec mes péchés, mes défauts. Et Dieu m'a accueilli et m'a changé. Cela m'a transformé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais été le même. Jésus est la seule façon de vivre, la vie éternelle qu'il donne à chacun de ceux qui mettent leur foi en lui. Et alors que je ne pouvais plus rien par mes propres forces,
c'est là où le Seigneur est intervenu. Et j'avais une forte impression à l'intérieur de moi de quelqu'un qui me demandait « Qui te donne le souffle de vie? » Et j'ai dit « C'est toi, Seigneur. » Et à ce moment-là, j'avais 2 chemins devant moi, la mort et la vie. Et je devais choisir quel chemin j'allais prendre. Et c'est là où précisément j'ai décidé, je vais choisir la vie dans le but d'aider d'autres femmes qui, comme moi, souffrent en silence. Moi, je n'aurais pas été capable de me relever sans ma foi en Dieu, sans savoir que j'avais une force surnaturelle à l'intérieur de moi. Jésus a dit qu'il venait guérir les cœurs brisés, et c'est vraiment l'élément important. Moi, je ne peux pas guérir personne, mais Jésus en moi va me donner l'écoute pour que je puisse m'asseoir avec ces gens-là et les inviter à comprendre l'amour de Jésus pour eux. Je parle toujours de Jésus parce que pour moi, c'est mon modèle. C'est lui qui m'a délivré. Mais je leur fais part de ce que moi j'ai vécu pour qu'eux fassent leur choix par la suite. Quand je vais mourir moi-même, parce qu'on pense forcément à la mort avec tous ces gens qui meurent autour de nous, quand on avance en âge, on sait que l'issue est très bientôt. Mais ma seule préoccupation, c'est de savoir où est-ce que je passerai l'éternité. Moi, je ne veux pas passer à côté du bon chemin, du chemin étroit. Je veux être là où je pourrai vivre toute l'éternité avec ceux que j'aime, avec mon Seigneur, parce que c'est pour lui que j'ai donné ma vie. La Bible parle du ciel comme d'une ville sainte, un environnement parfait où évolue une société parfaite. Le ciel sera un lieu où ses habitants seront libérés des craintes et des insécurités qui nous rongent et qui nous hantent aujourd'hui. Les Écritures déclarent que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, de deuil et de larmes. Il n'y aura plus de douleur car les choses anciennes auront disparu et nous entrerons dans un nouveau monde. J'attends avec anticipation ce moment où j'irai au ciel. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Les Écritures affirment que le désir de Dieu est de sauver tous les humains. Il le désire tant qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour vous. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était un jugement. Dieu a jugé Christ à votre place. Et Jésus, par sa nature, avait la capacité d'endurer l'enfer pour vous. Il l'a fait pour vous car il vous aime. Dieu vous demande d'abandonner vos péchés et de l'accueillir dans votre cœur. La repentance est de changer votre image de Dieu et de vous-même, vous voir comme pécheur et voir la sainteté et la justice de Dieu. Regardez la croix de Christ et voir qu'il est mort pour vous. Ensuite, il vous faut croire. De croire veut dire plus que de croire seulement dans votre tête. Il faut en fait s'engager totalement à Christ comme Sauveur et Seigneur. Troisièmement, il faut être prêt à le suivre et le servir. Êtes-vous prêt à faire cela? Réellement? Oui, il faut faire un choix. Il faut choisir de délaisser certaines choses et choisir de vivre avec Christ. Quel choix ferez-vous? Tous les gars en service ce jour-là s'attendaient à ce que je meure.
voir sa tête, de voir son cercueil, c'était réel. Très réel. Mais c'est étrange. Quelque chose s'est produit près de 10 ans avant et connectait ce jour à celui-ci. Ça se passait en 1995. On m'avait invité à une étude biblique. On était une dizaine. Et à la fin, le leader a offert aux invités dans la pièce s'ils voulaient accepter Christ comme sauveur. Une voix presque inaudible m'a dit « Tu dois faire ça. » Nous avons tous une dette, le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle, grâce au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cette journée, le 15 octobre 1995, que je l'ai accepté dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et là, tout a changé. Au milieu même de cet enfer, j'étais en paix. Une paix enracinée dans ma foi en Jésus-Christ. Un verset qui revient dans mon cœur est Romains 5:1, qui dit « Nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » J'ai commencé à parler à Dieu en disant « Mon Dieu, je rentre à la maison. » Il fait près de 2000 degrés Celsius là-dedans. Impossible qu'il soit vivant, mais il combatte pour sa vie. On peut encore se rendre à l'intérieur. Allez! Dites-moi quand vous y serez. Nous avons une situation d'urgence. Je répète, une situation d'urgence. Je me suis réveillé 8 jours plus tard aux soins intensifs, incapable de marcher. J'ai commencé ma convalescence qui a duré 1 an. C'était dur, mais j'ai beaucoup appris. On marche tous sur le fil, une mince ligne entre la vie et la mort. Nous mourrons tous un jour. La question est, sommes-nous prêts pour ce jour? J'ai découvert que dans mes dernières années, lorsque j'étais malade, à l'hôpital ou souffrant, il existe une paix en moi qui demeure et que je ne peux expliquer. Tout le monde peut vivre cette paix s'ils acceptent Christ comme sauveur. Je sais que je m'en vais au ciel. J'attends ce moment avec grande anticipation, grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour nous, mais relevé par Dieu. Lorsque les disciples sortirent après la croix et la résurrection, ils allèrent prêcher que Jésus était vivant et que par sa vie, nous aussi vivrons un jour dans la résurrection et la gloire. Nous mourrons tous. Je ne peux y échapper. Je ne veux pas y échapper. Je veux y aller. Une grande partie de ma vie s'est écoulée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je le sais. Beaucoup de mes amis chers, de ma famille et surtout ma femme, se trouvent déjà au ciel. Grâce à l'espoir que nous avons en Jésus, nous serons tous au ciel un jour, pour toujours. Par contre, il faut prendre une décision ici et maintenant, dans cette vie.
Un changement radical doit survenir avant que vous puissiez aller au ciel, pour être accepté de Dieu. Mais de quoi s'agit-il? Se détourner du péché, se repentir et croire. Croire en Christ, l'accepter dans votre cœur et dire « Seigneur, Jésus, je t'invite » et il entrera. Il vous reste peu de temps. Vous irez dans l'éternité et la décision que vous prenez aujourd'hui déterminera où vous irez. Connaissez-vous Christ? Êtes-vous prêt? Aujourd'hui, voudriez-vous mettre votre foi en Christ? Si vous voulez confier votre vie à Jésus, Vous pouvez le prier comme ceci. Votre cher Père céleste, je sais que je suis pécheur. je demande ton pardon. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et qu'il est ressuscité des morts. J'abandonne mes péchés. Je me détourne de mes péchés. Je t'invite dans mon cœur et ma vie. Je veux te suivre, te faire confiance. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. »